Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Christian Bito, c'est extrêmement clair. Les taux d'intérêt vont certainement encore continuer à se tendre. Regardez l'Italie, les taux à 10 ans en Italie sont à 4,5%. Donc 4,5%, c'est compliqué aussi bien pour l'État qui va devoir payer l'intérêt de sa dette. Quand on payait des dettes avec un taux d'intérêt à 0%, c'était pas cher. Quand maintenant il faut payer le taux d'intérêt, c'est plus cher. Mais c'est aussi plus cher pour vous qui allez acheter une résidence, pour vous qui êtes chef d'entreprise et qui devez faire de l'endettement pour financer vos activités. Donc, il faut être extrêmement prudent. Alors, quand on regarde les marchés traditionnels, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut se positionner sur les actions aujourd'hui? Alors, c'est toujours mieux de se positionner quand les actions ont baissé de 25%, soit on s'inscrit sur du long terme. Et on peut commencer à se positionner aujourd'hui, je vais vous dire sur quelle classe d'actifs. Personnellement, je pense qu'il n'y a pas le feu. Si les taux d'intérêt continuent à se tendre, comme vous l'a bien expliqué Christian Bito, les actions peuvent encore baisser de 10 à 15%. Alors c'est vrai qu'il y a des opportunités. Par exemple, aujourd'hui, se positionner sur le secteur bancaire est extrêmement attractif. Quand vous regardez une situation comme la BNP aujourd'hui, qui fait des bénéfices colossaux, se paye même pas à 50% des fonds propres. D'accord? C'est-à-dire, si vous avez votre société, il y a 100 000 de capital, vous faites zéro de résultat, et moi je vous propose de vous l'acheter à 50 000. Je pense que je fais une belle affaire. Eh bien aujourd'hui, si vous achetez une action comme la BNP, vous la payez même pas 50% des fonds propres alors qu'elle fait des très beaux bénéfices. Donc revenir par exemple sur le système bancaire aujourd'hui, via des fonds spécialisés, on a un fonds chez Odo qui s'appelle Future of Finance, ça me semble approprié. Mais je serai quand même assez prudent. Sur les obligations, là aussi, Christian Bito vous a bien expliqué que sur les obligations d'État, il fallait les fuir. Si les taux d'intérêt continuent à se tendre, vos obligations d'État qui ont perdu 15% depuis le début de l'année vont continuer à perdre de l'argent. Là où on peut commencer à s'intéresser, ce sont les obligations d'entreprises qui sont cotées. Dans nos métiers, on appelle ça du high yield, pour ceux qui parlent en anglais, ça veut dire du haut rendement. Ces obligations d'entreprises qui sont cotées, là aujourd'hui, rapportent à peu près du 8% par an. C'est-à-dire qu'elles price, c'est-à-dire qu'elles estiment qu'il va y avoir beaucoup de dépôts de bilan dans ces sociétés. C'est excessif et là je pense qu'on va bientôt pouvoir y revenir. Nous on attend encore 2-3 mois, mais on va pouvoir revenir sur ces obligations d'entreprise avec des obligations à maturité 5 ou 6 ans et vous proposer des rendements à 5-6%. Mais on attend encore un peu, on va laisser passer l'été. Les supports en euros. Le support en euros, c'est le support magique, puisque vous avez la garantie en capital. Je vous rappelle que c'est une invention d'assureurs français. Les supports en euros n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Et les compagnies d'assurance, sur vos supports en euros, ont toujours délivré des performances avec des rendements attractifs, sans aucun risque, puisque la compagnie apportait donc sa garantie en capital. Mais les taux d'intérêt n'ont fait que baisser pendant 20 ans. Les compagnies d'assurance, je suis moi-même administrateur de compagnie dans le groupe Allianz, à chaque fois on vendait des obligations qu'on avait achetées avec des taux élevés, on faisait une plus-value et vous étiez content d'avoir une performance qui était, par exemple l'année dernière, à des niveaux de 1%. Là, ce qui se passe, c'est que les obligations qu'ont achetées les compagnies, par exemple, il y a moins d'un an, elles achetaient des obligations d'État à 10 ans à 0%, et ces obligations, aujourd'hui, elles sont à 2,40. Donc, vous avez une garantie en capital, vous ne pouvez pas perdre d'argent, mais l'assureur, il a dans son portefeuille des obligations qui ont perdu 15%. Évidemment, les assureurs n'ont pas envie de déposer de bilan. C'est pour ça qu'il y a une loi qui a été sortie il y a quelques années, qui s'appelle la loi Sapin, qui donne la possibilité aux assureurs de bloquer les actifs des supports en euros. Je peux vous assurer que chez Allianz des gens, ce sont des Allemands, vu du côté allemand, ils disent mais les Français sont fous, ils garantissent un capital sur un support en euros, alors que nous, nos actifs sont en train de perdre 15%. Voilà, donc non seulement les supports en euros vont avoir des rentabilités qui vont continuer à baisser,
Mais je peux vous l'assurer, vous pouvez m'enregistrer, si les taux d'intérêt vont continuer à se tendre, si vous avez des supports en euros, vous serez bloqué et c'est légal, puisque c'est dans le cadre de la loi Sapin. Donc à éviter les supports en euros. Alors, un placement financier, c'est comme une voiture. Hein, il y a des belles voitures qui sont là, il y a la carrosserie et il y a le moteur. Moi, quand je suis en situation de crise, voilà, je regarde toujours les portes de sortie, je me dis, oula, si j'aime ça se passe mal, parce que je peux sortir premier. Donc il faut privilégier des contrats d'assurance vie qui apportent une valeur ajoutée et qui vous donnent plus de liberté. Premier support qu'on met en avant, ce sont des contrats d'assurance vie qui sont assurés par Allianz et qui sont dédiés chez Odo. Ce sont des contrats de participation bénéfices différés. Quelle est la spécificité de ces contrats? Ce sont des contrats d'assurance vie où en fait toutes les plus-values que vous faites sont mises de côté pendant 8 ans, donc reversées au bout de 8 ans. Mais l'intérêt, c'est que vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez et quand vous le retirez sur le capital, vous avez une fiscalité de 0. D'accord? Au bout de 8 ans, vous pouvez proroger. Et donc pendant 16 ans, vous êtes dans le cadre fiscal de l'assurance vie, avec tous les avantages que vous connaissez, mais vous pouvez disposer de votre argent sans fiscalité. Autre avantage, mais que les IPF sont à votre disposition, vous en parlez, si vous avez des gros capitaux à placer, l'intérêt aussi, c'est qu'en cas de décès, toutes les plus-values sont totalement exonérées de droits de succession, puisqu'en fait, il y a une assurance décès qui va verser ces capitaux. Voilà, donc aujourd'hui, moi je préconise, au niveau de cette enveloppe, ces contrats d'assurance vie, puisque ça vous donne une grande disponibilité. Autre spécificité, ce sont les contrats luxembourgeois. Et là, on a été un peu plus loin, puisqu'en fait, vos actifs sont déposés en Suisse. Alors, je vous explique la genèse. Hein. Chaque fois que je crée un produit financier, c'est pas comme ça, je me mets toujours, soit j'écoute, soit je réfléchis pour mon argent, je me dis qu'est-ce que je fais. Premier confinement, l'argent magique, l'endettement, tous les gens qui ont un peu d'argent se sont dit, mais c'est bien, mais cet argent magique, un jour, il va falloir le payer. Et donc, ils nous ont dit, nous, on veut investir directement en Suisse. Pourquoi la Suisse? Parce que le taux d'endettement en Suisse est à 30%. C'est d'ailleurs le même niveau de taux d'endettement qui est au Luxembourg. Alors qu'en France, je vous rappelle que le taux d'endettement est à 110%. Okay. Alors, certains ont investi directement en Suisse, mais le problème, c'est qu'investir en Suisse, c'est pas la portée de toutes les bourses. Si vous avez 1 million d'euros, on va à peine vous regarder. Celui qui va vous regarder, par contre, c'est l'administration fiscale. Hein, si vous ouvrez un compte en Suisse, là, vous faites votre déclaration, etc. Donc on se dit, ce qui est plus intelligent, c'est d'utiliser un contrat luxembourgeois. Je ne sais pas si vous connaissez les spécificités du contrat luxembourgeois, c'est-à-dire que le Luxembourg est fiscalement neutre. C'est-à-dire que si vous habitez en France, vous avez la fiscalité, les avantages de la fiscalité d'un Français. Mais si demain, pour une raison ou pour une autre, vous voulez aller vivre au Portugal ou en Belgique, eh bien, ce sera la fiscalité du pays où vous résidez qui va s'appliquer. Hein, c'est ce qu'on appelle donc la fiscalité qui est neutre au Luxembourg. Mais autre spécificité aussi du Luxembourg, c'est que vous avez ce qu'on appelle un triangle de sécurité et que vos actifs ne sont pas déposés dans la compagnie, mais ils sont déposés à l'extérieur. Et donc là, tout en ayant dans un contrat luxembourgeois, vous pouvez déposer directement vos actifs dans une banque suisse, en l'occurrence chez Odo, donc soit à Genève ou à Zurich, et investir en francs suisses. La Suisse, comme vous le savez, ça a toujours été, je dirais, le coffre-fort de l'Europe et apporte une grande sécurité. L'intérêt de faire ce contrat, c'est que vous pouvez vous positionner à partir de 250 000 euros. Alors vous allez me dire, 250 000 euros, c'est beaucoup d'argent, c'est vrai, mais si vous voulez ouvrir un compte titre en Suisse, ce serait 1 million d'euros. Et là, par contre, l'administration fiscale ne le sait pas, puisque vous êtes simplement titulaire d'un contrat d'assurance vie luxembourgeois, qui aussi évidemment est tout à fait légal. Ce qu'on constate, c'est que nos gros clients, quand ils ont des cessions d'affaires et qu'ils ont plusieurs millions à placer, aujourd'hui, systématiquement, ils se mettent dans ces contrats luxembourgeois investis en Suisse, parce qu'ils se disent, j'ai la liberté du Luxembourg, tant que je suis en France, j'ai la fiscalité de la France, mais mes actifs sont déposés en Suisse et je peux même, si je le souhaite, les mettre en francs suisses. Alors maintenant, on a vu la carrosserie, mais il faut regarder le moteur. Voilà, c'est bien d'avoir une belle carrosserie, mais sur quoi on va se mettre? Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur les actions, moi je serais quand même prudent aujourd'hui, on va se mettre sur l'immobilier. Alors, Christian vous a expliqué tout à l'heure, à juste titre, que l'immobilier allait baisser. J'en suis convaincu.
l'immobilier résidentiel va baisser. Pourquoi? Quelqu'un qui aujourd'hui pouvait emprunter à 25 ans, il ne peut plus emprunter à 25 ans. Donc forcément, le marché va s'ajuster. Alors, si vous avez un bien d'exception à Deauville, là, il y aura toujours de l'argent et votre bien tiendra. Mais sur du résidentiel classique, inévitablement, eh bien, les taux d'intérêt montant, forcément, les prix de l'immobilier vont baisser. Donc nous, ce qu'on conseille aujourd'hui en immobilier, c'est qu'on va gérer essentiellement, via notre partenaire Mata Capital, on va se positionner sur des plateformes de logistique. Là aussi, évidemment, avec toute la digitalisation, eh bien, ces plateformes de logistique sont très demandées et apportent des bonnes rentabilités. La rentabilité moyenne est à peu près à 8%. Et quand on va faire, par exemple, du commerce, eh bien, là aussi, on va louer des bureaux à des grandes marques. Ça peut être Decathlon, ça peut être La Paire. Donc, des belles signatures qui vont payer les loyers, qui là ne seront pas impactées, je dirais, par la crise, et qui vous apportent des rentabilités à 6%. Quelle a été la performance de l'immobilier de notre véhicule l'année dernière? On a fait 5,75 net. Vous pouvez le mettre dans le cadre de l'assurance vie. Depuis le début de l'année, la performance est déjà à 3,5% net. C'est mieux qu'à moins 20% sur les actions ou à moins 15% sur les obligations. Et on verra après notre spécificité. Le private equity. Est-ce que le private equity, ça vous parle? Le private equity, c'est tout simplement un nom anglais qui dit c'est la possibilité d'investir dans des entreprises non cotées. Voilà, donc soit vous le faites en action, soit vous le faites en dette, c'est de la dette privée. Sur le long terme, le private equity est toujours l'investissement le plus rentable, puisqu'en fait, ils vont travailler avec un levier. Quand vous regardez, la moyenne est toujours supérieure à 10%. Sur du private equity, donc en action. Si vous le faites de la dette, la rentabilité est toujours à peu près à des niveaux de 8%. Mais votre argent, par contre, n'est pas disponible avant 8 ans, voire plus long terme. Ce qu'on a donc fait chez Odo, et ça c'est tout à fait récent, c'est qu'en fait, on apporte une liquidité sur ces actifs, que ce soit sur de l'immobilier ou sur ces actions non cotées. Alors bien, comment on fait? On n'est pas magicien. Tout simplement, j'ai été voir les compagnies d'assurance, j'ai été voir la compagnie d'assurance de la Société Générale, j'ai été voir le groupe Allianz, premier assureur européen, et j'aurais dit, sur vos fonds propres, vous avez déjà de l'immobilier. Sur vos fonds propres, vous êtes déjà investi en private equity. Donc, si un de vos clients souhaite vendre, vous n'avez qu'à récupérer ses actifs. Et ils m'ont dit, pas de problème, mais deux conditions. Un, on va regarder les actifs. Est-ce que les investissements que vous faites dans l'immobilier nous semblent appropriés ou pas? Première chose. Et deux, ils nous ont dit, les enveloppes seront limitées. Donc par exemple, vous voyez, avec le groupe Allianz, sur l'immobilier que je vous ai présenté, au moment où on se parle, j'ai une enveloppe de 100 millions d'euros, sur lequel, si jamais vous le sortez, dans le cadre de l'assurance vie, tous les 15 jours, sans aucun frais, vous pouvez sortir. Et s'il n'y a pas d'acheteur en face, c'est le groupe Allianz qui se mettra et qui assurera la liquidité. Même chose en private equity, où nous avons négocié aussi une enveloppe. Et donc, sur un actif qui n'a pas de volatilité, puisqu'il n'est pas coté. Je vous rappelle que l'année dernière, sur notre support action, donc non coté, on a fait du 12%. Sur notre support obligataire, non coté, on a fait 5,5%. Depuis le début de l'année, on est à plus 3 sur le placement action non coté. On est à plus 2,5 sur nos obligations. Là, le gros intérêt, c'est que non seulement vous avez gagné de l'argent, mais si vous avez besoin d'argent, vous pouvez sortir tous les 15 jours dans le cadre d'assurance vie. Donc non seulement c'est très sécurisant, mais aussi c'est un très bon outil de gestion. Alors qu'est-ce que j'ai fait il y a ça à peu près un mois? J'étais sur ces supports parce que je vous ai dit j'avais pas de visibilité, mais comme j'ai la garantie de liquidité, je suis sorti sur certains actifs pour acheter des SICAV investis sur les banques qui ont perdu 20%. Eh bien oui, c'est pas besoin d'être magicien. Voilà, donc c'est aujourd'hui ce qu'on conseille. La dernière classe d'actifs, et j'en resterai là, c'est ce qu'on appelle les produits structurés. C'est un produit un nom un peu barbare. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un produit sur lequel on vous dit, plutôt que d'acheter l'action en direct, par exemple si on se met l'action BNP, eh bien, on va vous assurer une performance en fonction de l'évolution du titre. Ouais. Si vous achetez une action BNP, je vous l'ai dit, elle n'est pas chère, elle ne se paye même pas 50% des fonds propres, il est tout à fait possible que l'action de la BNP, d'ici 3-4 ans, fasse 30%. Sur un produit structuré, votre performance va être limitée
à 15% par an. C'est déjà pas mal. Par contre, l'avantage, c'est que si l'action BNP vient chuter jusqu'à 60%, eh bien, on vous garantit le capital. Et si l'action chute jusqu'à moins 40%, on vous garantit le capital et les coupons de 15% par an. D'accord? Donc ça, ce sont des petites enveloppes aussi que là, on fait garantir, en l'occurrence, on les fait garantir par la Société Générale. Et donc, si vous êtes investi sur un produit structuré comme la BNP, donc là aussi, on a des petites enveloppes, hein, c'est une enveloppe là de 10 millions d'euros, eh bien, soit l'action BNP monte, vous avez du 15% par an, mais pas plus. Soit l'action BNP chute, même jusqu'à moins 60% dans 10 ans, vous avez votre garantie de capital. Et si jamais l'action baisse jusqu'à moins 40% dans 10 ans, on vous rend 10 coupons de 15% par an. Voilà, donc c'est là aussi extrêmement sécurisant, vous permet d'avoir une très bonne rentabilité. Donc on diversifie, par exemple on en a aussi sur un titre comme Engie. Engie est un peu moins volatile, donc là les coupons sont de 12,5% par an, et avec une protection capitale aussi jusqu'à moins 50%. Voilà, j'ai essayé de vous donner quelques idées très factuelles donc sur aussi bien la carrosserie qu'il faut adopter aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas où on va. Donc avoir une bonne carrosserie, avoir de la liberté, et puis avoir des actifs sur lesquels les risques sont très très limités, et sur lesquels on peut avoir à tout moment la disponibilité de son épargne. Nous sommes, Dominique et moi-même, à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Bertrand. Merci, Xavier. Pour cet exposé très clair. Le produit structuré est donc disponible à partir de la semaine prochaine sur nos contrats. Voilà.